Alors, comment se défaire du trac, en situation de prise de parole? Pourquoi on a autant le trac, en fait, on a autant peur de prendre, la parole en public? Ouais, alors la peur de la prise de parole, elle est viscérale. Viscérale parce qu'on est très mal préparé en France à cet exercice et parce qu'on a vraiment des peurs archaïques. Peur d'être jugé négativement, peur aussi parce que quand on prend la parole, finalement, on se met en lumière, on sort du groupe. Quand vous avez, je sais pas, par exemple, une conférence et puis qu'il y a un micro qui veut poser une question, bah, tu as juste une question toute bête à poser, tu as 3 mots à dire, mais rien que le fait que tout le monde te regarde, qu'on te donne le micro, d'entendre ta voix, tu as le cœur qui va exploser, tu sais, alors que c'est rien en réalité. Mais parce que y a ce truc, tu sais, comme les moutons, quoi. Tant que tu es dans le groupe, tu es au chaud, tu es rassuré, et dès que tu sors du groupe, quelque part, tu es à vue. Et donc cette peur du regard des autres, elle est très forte. Et puis il y a aussi autre chose, c'est le fait de ne pas avoir l'habitude. Je le vois, les personnes qui sont professeurs, formatrices, conférencières, évidemment, parler, c'est pas un stress pour elles le font toute la journée. Pareil, quand on a une chaîne YouTube, au début, les premières vidéos, c'est catastrophique, on bégaye, on a des trous de mémoire, on n'est pas du tout naturel. Et puis à force, on banalise l'exercice, on dédramatise, on commence à avoir des automatismes, et puis on devient très à l'aise. Donc c'est en même temps se bagarrer avec ses peurs, qui peuvent vraiment être très fortes et très profondes, et en même temps bêtement de l'entraînement pour banaliser l'exercice de prise de parole. Donc tu me parles de trouver des aides, en fait, pour parler à l'oral. Ça passe aussi par, gérer le stress et l'anxiété, aussi? Quand on passe à l'oral, c'est les 2 sentiments qui reviennent le plus. Toi, est-ce que tu as un outil, on va dire, qui peut aider, pour gérer ce stress et cette anxiété qui arrive au moment où, on commence à prendre la parole, au Oui. final? Alors c'est vraiment la fameuse vague de stress qui nous prend comme ça au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on monte sur scène, on commence à faire une présentation, il y a un pic de stress au départ. Parce que ça y est, c'est à nous. Donc le cerveau se met en mode sécurité. Attention, il a senti la grosse émotion de peur monter. Donc il y a vraiment un kidnapping de notre cerveau analytique, un cerveau intelligent, le néocortex. Et donc c'est là où, voilà, perte de mémoire, c'est le blackout, on se sent débile, on a perdu, on ne sait plus ce qu'on doit dire, pourtant on a répété, on s'est préparé, et là c'est la catastrophe. Donc l'enjeu ici, c'est de réussir à gérer cette vague émotionnelle, cette vague de stress qui est totalement naturelle. Forcément, si on est paniqué avec ce stress qui monte, bah, on rajoute du stress au stress. Donc c'est là vraiment, là, c'est la perte de moyens totale. Pour gérer ça, c'est vraiment de comprendre que la manifestation de ce stress est physiologique et normal. Au départ, c'est un moyen de survie, donc c'est pour nous aider si on était en danger. Clairement, quand on prend la parole, on n'est pas en danger, mais notre cerveau, il le traduit comme ça. Donc, c'est encore une fois faire équipe avec soi-même en se disant, OK, mon corps essaye de m'aider, c'est pas du tout une aide, mais c'est pas grave, j'accepte, ça va passer. Et dans la méthode que j'ai créée, la méthode STER, il y a un outil que j'appelle l'ERP, donc ERP, pour justement arriver à gérer cette vague qui peut être du stress, mais toute autre émotion, comme de la colère par exemple. Alors ERP, je vous le donne, cet outil, E c'est pour écouter. J'écoute l'émotion pour en avoir conscience, parce qu'une émotion, tant qu'elle n'est pas entendue, elle va taper de plus en plus fort. Si j'essaye de faire l'autruche, je suis dans le déni, je dis non, je suis pas stressée, le stress va monter de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on se dise, ok, en fait, c'est la cata. Pourquoi ? Parce que le cerveau se dit, il y a un danger. Donc, si en haut, elle n'a pas conscience qu'il y a un danger, ça va pas du tout. Il faut qu'elle comprenne. Donc, les signaux vont taper de plus en plus fort. Donc, première chose, j'écoute mon corps. Ok, là, je suis stressée. Ça demande de la confiance en soi, d'accepter d'être stressé. Mais il n'y a pas de souci. J'écoute mon corps. Ok, je suis stressée. R pour je respire. Alors moi, je faisais partie des personnes, quand on me disait fais un exercice de respiration, etc. Je disais mais non, mais t'es gentil, mais respirer, là, ça m'aide pas en fait. Et puis j'ai pas envie de respirer. Et c'est vrai, quand on est stressé, on est tellement crispé, on est bloqué, on n'a certainement pas envie de faire de grandes inspirations. C'est pas à ce moment-là qu'on a envie de le faire. Pourtant, à partir du moment où j'ai eu l'explication physiologique, là, je me suis dit, mais c'est génial la respiration. Parce que normalement, le rythme cardiaque, c'est quelque chose d'autonome. On ne réfléchit pas pour faire battre notre cœur, heureusement, et c'est lié à la respiration. Donc, quand le rythme cardiaque s'emballe parce qu'on est stressé, parce qu'on va prendre la parole, eh bien, par le biais de la respiration,
on peut avoir une influence sur le rythme cardiaque qui va ensuite calmer tout le corps. Donc, c'est génial, ça veut dire qu'on a la possibilité de réguler notre corps à travers la respiration. Donc, je me mets à respirer, ce qui va calmer mon rythme cardiaque, ce qui va calmer tout mon corps. Donc, j'écoute mon émotion, je prends conscience qu'ok, là j'ai une vague de stress, le stress est en train de monter, ok, je reste aux commandes. R, je respire, et P, je me parle positivement. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on fait équipe avec soi-même, on augmente notre autonomie, toujours le A de la méthode STER, l'autonomie. C'est comme si on avait une personne à côté de nous qui nous disait « T'inquiète, c'est bon, tu vas gérer. Ok, ils sont là, ils t'écoutent, ils sont concentrés. Bon, ils t'écoutent plus, c'est pas grave, tu vas reprendre le lead. Allez, mets plus d'énergie. Allez, articule bien. Vas-y, accroche-toi. Allez, tu peux le faire, tu vois. » Et on aimerait qu'il y ait quelqu'un à côté qui nous dise ça, tu vois, ou une oreillette où on nous coach. Mais la clé, c'est d'arriver à le faire soi-même. Et ce qui est compliqué, c'est qu'au départ, quand on manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, on en avait parlé l'autre fois, on a tendance à se parler négativement. Se dire ah, regarde, il t'écoute pas, il s'ennuie, il pense que t'es nul, mais regarde, t'es pas du tout convaincante. Et donc finalement, on se torpille de l'intérieur. Et quand on comprend qu'on a soi-même ce pouvoir de se coacher, de se motiver, de se réconforter, de se rassurer, et là, on prend véritablement le pouvoir. Et là, ça change tout. Et du coup, avec les types de clientes que tu accompagnes à la STER Academy, j'imagine elles ont pour la plupart un profil qui stresse énormément et qui sont sujettes à ce problème-là. Est-ce que cet outil il fonctionne radicalement sur elles? Ouais, et c'est génial parce que, tu sais, on a un groupe WhatsApp et parfois j'ai une cliente qui me dit « J'ai fait l'ERP, j'ai assuré, j'ai tel collaborateur qui m'a énervé, j'ai fait l'ERP, du coup je suis pas partie en colère ou voilà, j'ai pas perdu mes moyens. » Ou j'avais une médecin aussi qui avait une conférence à donner, elle avait jamais pris la parole en public, très introvertie. Elle a fait pareil, elle me dit « J'ai fait l'ERP, la technique de l'ERP avant de monter sur scène. » Et c'est vraiment pourquoi ça marche autant, tous les outils que j'ai créés dans cette méthode, parce que c'est du pratico-pratique, parce que c'est des choses très simples. On se dit, ok, c'est pas compliqué, ERP, écoute, respire, positive, c'est bon, c'est pas dur. Mais ça colle parfaitement à la situation. Et pourquoi ça a été si important pour moi de créer des outils comme ça? Parce que c'est ce dont j'ai eu besoin quand je me suis lancée, que j'avais pas les codes sociaux, je savais pas prendre la parole, je savais pas me présenter, je savais pas me vendre. Et avec toutes les formations que je faisais, les livres, les vidéos, à chaque fois, je me disais, ok, c'est super, hein, mais je fais quoi concrètement? Là, quand je suis devant la personne, je dis quoi, je fais quoi, je me comporte comment? Donc, j'avais besoin d'outils très concrets. Et c'est pour ça qu'au bout de 10 ans d'expérience, j'ai décidé de créer ma propre méthode avec mes propres outils pour qu'une personne qui a besoin d'être convaincante, là pareil, j'ai une personne qui a une équipe de 15 personnes, elle n'arrive pas à prendre le lead, ok, mets ça en place, tac, 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 et c'est carré, c'est facile et c'est efficace. Et il y a aussi cette notion dont on n'a pas le temps. On n'a plus le temps. On a envie de se sentir bien, on a envie de se sentir mieux, se sentir légitime, d'être écouté, considéré, et voilà, de se sentir bien. Donc soyons efficaces, j'ai envie de dire. Donc si je résume bien, la STER Academy, c'est la boîte à outils de la vie en fait. Oui, c'est bien dit. Oui, c'est une boîte à outils. En fait, c'est une boîte à outils, des visios chaque semaine dans lesquelles on partage, on débriefe, on se rassure, on se réconforte, on se motive, on se prépare. Et puis un groupe WhatsApp qui est un soutien psychologique 24 heures sur 24. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Alors on sait ce qu'il nous reste à faire. Merci Charline, merci beaucoup.